Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le montage push-pull. Le schéma d'un amplificateur de puissance classe B est représenté par la figure ci-contre. Question 1. Étudier le fonctionnement du montage. Deuxième question. Représenter les chronogrammes des tensions VE de T et VS de T. Troisièmement. Représenter la caractéristique de transfert du montage. Donc pour l'étude du fonctionnement du montage, on va voir cas par cas. Premier cas, VE de T inférieur à VBE. VE de T inférieur à VBE. Les deux transistors sont bloqués. L'intensité du courant IS de T est nulle. Donc VS de T égale 0. Deuxième cas, VE de T est positive et supérieur à la valeur absolue de VBE. Le transistor T1 est passant car sa jonction base émetteur est polarisée en direct. T2, le transistor T2 est bloqué. On obtient le schéma équivalent suivant. Donc on aura T1 qui est passant et T2 bloqué sous forme d'un interrupteur ouvert. D'après la loi des mailles, à partir de la maille E1, ensuite S, M, la masse, l'équation dans cette maille donne VS de T égale VE de T moins VBE1. VBE1 égale VE de T moins 0,7. La tension VBE, c'est 0,7 volts. Et S de T égale IE1 de T égale IB de T plus IC1 de T. IB1 de T plus bêta IB1 de T. Donc on va mettre IB1 de T en facteur égale 1 plus bêta fois IB1 de T. Et E de T égale 1 plus bêta fois IB1 de T. Donc bêta est plus grand que 1. Il y a une amplification du courant IE de T. Troisième cas, VE de T est négative et inférieure à la valeur absolue de VBE. Le transistor T2 est passant car sa jonction base émetteur est polarisée en direct alors que T1 est bloqué. D'après la loi des mailles, donc comme tout à l'heure, VE de T moins VBE de VBE 2 égale VS de T plus 0,7 et S de T égale IE de T égale IB2 de T plus IC2 de T égale IB2 plus bêta IB2. Donc on va mettre IB2 en facteur égale 1 plus bêta fois IB2. Si la valeur absolue de VE de T plus grand que VBE plus VCC, le transistor est saturé. VS de T égale VCC, VS de T atteint sa valeur maximale avec VC sat égale 0 volts. Remarque, un seul transistor peut être passant à la fois. Deuxième question, les chronogrammes des tensions VE de T et VS de T, soit VE de T, un signal d'entrée sous forme triangulaire, on donne de ci. Donc on a VE de T. À la sortie, donc VS de T, on aura cette forme-là. Donc là, quand on arrive au niveau de VBE, ça s'annule. Là, ça descend ainsi de suite. Donc là, c'est la tension VBE et là, c'est moins VBE. On constate que le signal de sortie VS de T est déformé. Le phénomène s'appelle distorsion de croisement. Troisième question, caractéristiques de transfert du montage. Donc on obtient ce VS en fonction de VE sous cette forme. Là, c'est la zone de saturation négative et à partir de là, c'est la zone de saturation positive.
Et entre moins 0,7 et plus 0,7, distorsion de croisement. Là, c'est plus VCC, là, c'est moins VCC. Donc, avant correction de la distorsion de croisement, on obtient ce signal. Ensuite, il y a un montage que j'ai pas mis dans cette vidéo pour la correction de cette distorsion. Donc, après distorsion, on obtient cette forme VS en fonction de VE sous cette forme. Voilà, je vous remercie.